Oui, bonjour. Alors, en fait, je voudrais vous lire ce que m'a écrit le professeur que j'ai vu. Oh mon Dieu, quel idiot. Alors, je vous lis le rapport médical. Euh, c'est un menteur. Il a menti. Alors, j'ai reçu en consultation pour la première fois le 5 avril 2024 votre patiente Madame Bourdon Nathalie, née le 3 11 1972, pour un avis complémentaire devant des lésions cutanées des pavillons de l'oreille. Elle ne prend aucun traitement. Elle est en rupture familiale, elle a une fille qu'elle ne voit plus et se déclare être réellement isolée. Elle a des activités artistiques. Elle est écrivaine, poète et fait également de la sculpture. Il y a un tabagisme significatif. L'histoire est assez complexe. Elle m'a raconté avoir été suivie par différentes équipes médicales, et notamment des psychiatres en milieu hospitalier à Niort et à Poitiers. Qu'il aurait été proposé un diagnostic de schizophrénie et de délire de persécution, ce qu'elle conteste formellement. Elle m'a expliqué avoir eu des problèmes avec une secte, être victime de transhumanisme et pense avoir reçu une puce implantée derrière l'oreille droite. Elle raconte percevoir la présence de bestioles dans les oreilles. Si elle conteste le diagnostic de schizophrénie, elle-même pense avoir un trouble autistique. Elle a également été suivie pour un possible syndrome Ehlers-Danlos hypermobile. À l'examen clinique, je n'ai pas de signes cutanés spécifiques. Il n'y a pas de phénomène de Raynaud, pas de calcinose des doigts, pas de télangiectasie. J'en ai. Il y a plein de trucs que j'ai dit là, il ment. Il ment le docteur. Alors, aucun argument pour une sclérodermie systémique. C'est pas ça que j'ai. Je n'ai pas retrouvé de signes francs pour une atteinte cutanée dans le cadre d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. L'état général semble par ailleurs satisfaisant. L'auscultation pulmonaire est normale. La palpation de l'abdomen est souple, indolore, sans masse palpée. Il n'y a pas d'adénopathie perceptible. L'auscultation cardiaque est normale, constante. TA 111 par 81. FC 121 par minute. Alors ça, 95%, ça doit être l'oxygène. Il n'y a pas de lésion érosive buccale. Les pavillons des oreilles sont le siège de lésions cutanées érosives, un peu surinfectées par endroits inflammatoires. Elle m'indique avoir appliqué du vinaigre. Il peut y avoir des lésions caustiques secondaires. Je n'ai pas réalisé d'examen plus approfondi des conduits auditifs. Ils ont peur. Ni du tabac. Ceci devra être revu à titre systématique par un ORL. En conclusion, lésion érosive superficielle des pavillons des deux oreilles, absence d'argument pour une chondrite, pour la présence d'un corps étranger évident. Absence d'argument pour pathologie systémique infectieuse, tumorale ou dissimmunitaire. Nécessité d'un avis ORL avec examen otoscopique systématique. Alors, j'ai expliqué à la patiente que dans le contexte global de son trouble autistique, il était difficile de se passer d'une expertise et d'un suivi psychiatrique. Elle y est pour l'instant réfractaire. Alors, en fait, il a menti, il n'a pas fait d'examen, il m'a pas palpé.
Il n'a pas ausculté mes mains. Et j'ai du noir aux ongles, c'est signe du sclérose. J'ai le syndrome de Raynaud. J'ai fait des examens quand j'étais jeune, je l'ai. Il dit que non. J'ai de la calcification. Et il m'a dit, c'était normal qu'on change en vieillissant. J'en ai là aussi, au linguinal. C'est la sclérose systémique. Le docteur, il ment. Et en plus, c'est lui qui m'a asséné de questions sur le plan psychiatrique. Moi, je n'aurais pas raconté ça s'il m'avait pas posé les questions. En plus, il m'a dit, vous appelez pas votre fils. Je me suis dit, mais comment il sait que j'ai qu'un enfant et pourquoi il dit mon fils? Moi, j'ai une fille. Alors, effectivement, dans la discussion, comme il m'a posé des questions, je lui ai dit que j'étais victime d'une secte. Mais il en fait partie apparemment, parce qu'il insiste sur le plan psychiatrique. Et moi, par rapport à l'autisme, je ressens pas le besoin d'aller voir un psychiatre. Moi, en plus, il dit que je fais de la sculpture. C'est pas vrai, je lui ai dit que je faisais de la peinture. Vous voyez, j'ai affaire qu'à ce genre de torchon dans le domaine médical. Alors, les Raéliens sont très implantés chez les docteurs, faites gaffe. Hein. Là, il ment. Il ment. Pas de lésions buccales, des cicatrices, j'en ai plein. Le corps, j'ai eu des épisodes avec des kystes et des abcès. Ce que je lui ai dit, c'est que je mangeais, je soignais énormément ma nourriture. Et que grâce à ça, j'ai plus de caries. Je n'ai pas dit pour les caries, j'en ai plus du tout des caries. Ça fait des années que j'ai plus de caries. Mais j'ai des kystes et des abcès, ça m'atteint les dents. Mes cheveux ne poussent plus, mes ongles non plus. Il a la coupe rose, j'en ai plein. Comment il a menti? Il a menti. C'est docteur Agar à Nantes. N'allez pas le voir. Le docteur Agar. N'allez pas le voir. Il a menti. Voilà. Salut.